Saviez-vous qu'il est possible de voir à l'intérieur du corps humain? Ce n'est pas une utopie. Ça se fait déjà à l'hôpital grâce à un examen de radiographie. On passe tous ce type d'examen au moins une fois dans notre vie, que ce soit chez le dentiste ou chez l'orthopédiste. Alors, lorsque vous arrivez à l'hôpital pour une radio, on vous bombarde le corps avec des rayons X en utilisant un appareil d'imagerie médicale. Ces rayons sont tellement puissants et pénétrants qu'ils traversent carrément à travers votre corps et ils permettent d'obtenir une belle photo sur laquelle on peut voir votre squelette. Lorsqu'on a une fracture, par exemple, le médecin orthopédiste va regarder la radiographie afin d'identifier l'os endommagé pour pouvoir préparer son traitement chirurgical. Le problème, c'est qu'une radio, ça reste une simple photo, comme celle qu'on prendra avec un téléphone. Non seulement elle n'est pas très réaliste, mais elle contient tous les organes du patient mélangés les uns aux autres. Alors, même pour un chirurgien très expérimenté, il est difficile d'aller identifier visuellement les os parmi les autres organes dans son image. Alors, imaginez alors que le chirurgien vous ouvre la jambe du mauvais côté parce qu'il a fait une mauvaise interprétation de votre radiographie. Le but de ma thèse est de faire en sorte que ce genre de problème ne se produise pas du tout, grâce au modèle 3D des os. Pour vous mettre plus en contexte, imaginez le dernier X-Men en 3D au cinéma. Le film est tellement réaliste qu'on a l'impression qu'on pourrait toucher les personnages. On a l'impression de faire partie du scénario. Eh bien, mon modèle 3D, ce sera pareil. Il ressemblera comme 2 gouttes d'eau à l'organe réel chez le patient. Ainsi, il sera tellement précis et réaliste que le médecin aura l'impression de naviguer à l'intérieur du corps du patient. Alors, mais comment donc obtenir un modèle 3D qui respecte ces caractéristiques-là? C'est là toute la question de ma thèse. Depuis bientôt 2 ans, je travaille sur un algorithme de traitement d'image afin d'isoler et d'extraire les os du membre inférieur de 2 radiographies pour en faire un modèle 3D, comme vous pouvez voir sur mon image. Ces radiographies sont obtenues à partir d'un appareil d'imagerie médicale appelé système EOS, développé ici même à l'ETS dans mon laboratoire de recherche. Sachant qu'une radiographie est constituée de petits éléments qu'on appelle des pixels, mon algorithme utilise des approches mathématiques afin de faire l'analyse minutieuse, précise, rapide et automatique de tous les pixels contenus dans les 2 images pour pouvoir, dans un premier temps, extraire les os, différencier les os de tous les organes, les extraire dans l'espace 3D et finalement les afficher sur un écran d'ordinateur avec de belles couleurs pour faciliter l'observation et l'interprétation par le médecin chirurgien. À ce jour, mon algorithme est encore dans sa phase de développement. Mais j'ai la conviction que d'ici la fin de ma thèse, il permettra non seulement de faciliter le travail des chirurgiens orthopédistes, mais également d'améliorer considérablement la prise en charge de tous les patients qui présentent des problèmes en orthopédie. Alors, en attendant, restons tous prudents par rapport aux fractures, parce que même en 3D, nos os sont beaucoup plus beaux à voir lorsqu'ils sont en parfait état de santé. Je vous remercie.